je voudrais l'avouer, parce que c'est depuis longtemps que le Seigneur me fait grâce de le servir. On a négligé ce ministère de chant et d'adoration. Au point que quand je me rappelle certaines choses, parce que l'Église, dans les dîmes et les offrandes, on n'a jamais pensé que c'est des gens utiles et c'est ce qui forme ce qu'on appelle un culte. Amen. Si vous n'avez pas des chantres, des vrais adorateurs, je ne sais pas le reste du service, qu'est-ce que ça va donner? Je vais dire pourquoi on a perdu. Parce que le Seigneur, je ne sais pas si notre endurcissement ou quoi, à Douala, j'ai vu un jeune homme qui a cru au Seigneur, les 2 pieds coupés, mais on l'a appris à jouer à la guitare. Je vous assure, lors des cultes, quand on plaçait le frère sur sa chaise roulante, il le chantait. Quand tu le suivais, il y en a qui se levaient pour se convertir. Amen. Il y avait la puissance dans son chant. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ce frère? On l'a encadré, non. Finalement, quand il s'est vu vraiment équipé, le monde l'a récupéré. Il jouait dans les boîtes de nuit. Et le frère a échoué, le frère a péché. Qu'est-ce qu'on a fait pour encadrer un tel ministère? Là-bas, quand ils jouent dans les boîtes, ne pas rentrer avec quelque chose. À l'église, non, ils ont seulement chanté. Nous, pasteurs, nous prenons les dîmes, les ceci. Nous oublions ces jeunes-là. Je veux vous parler avec beaucoup d'expérience. Le grand chantre Eboa Lotin, son papa, je suis du Lutara, c'est pourquoi je peux vous donner l'historique. Lotin Samé, c'était un grand pasteur. Les églises sont encore là au niveau d'Aqua. Il avait un message, ce sont ses enfants. Eboa a commencé à jouer dans l'église. Et vous savez là où il a terminé? À chanter maintenant pour le monde. Beaucoup de gloire comme ça qu'on a perdu. Il y a parfois, parce que nous ne connaissons pas faire cela, si moi j'invite un groupe de jeunes pour animer, peut-être c'est une convention ou une retraite, je dois normalement préparer un paquet pour encourager ces jeunes. Amen. Comme nous ne le faisons pas, les bien-aimés, je dis, je n'exagère pas. Vous dites, venez pour tel événement, donnez-nous d'abord l'argent. Un jeune m'a utilisé le terme, nous ne pouvons pas jouer sans Maria. Bien-aimé. Maria, c'est encore qui? J'ai cherché, c'est un mot, c'est un code. Bien. Ça nous rend malade, ça me décourage. J'ai dit, mais bien-aimé, vous ne pouvez pas jouer. Le Seigneur, qui sait que vous avez joué pour sa gloire, saura comment vous récompenser. Mais j'ai dit que nous devons vraiment encourager cela. Sinon, ils vont continuer à nous demander Maria. Merci, bien-aimé, pour l'exposer. Ça m'a donné encore beaucoup de lumière dans ce que c'est que chanter et adorer. J'ai donc un thème que vous avez dit, bâtir. Bâtir l'autel de louange et d'adoration qui assainit l'église. Qui a assaini l'église et guéri. Ok. Même... Ok. Moi, j'ai assainir et guérir. Ok. Je voudrais d'abord parler de ce mot bâtir. Il est vraiment large dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on peut découvrir ça. Bâtir une famille,
bâtir sa propre vie, bâtir un hôtel, ou bâtir, nous pouvons. Mais le psalmiste dit, si tu te lèves pour bâtir sans l'Éternel, c'est comment? C'est en vain que tu bâtis. Et pour parler de l'Église, c'est lui qui bâtit, c'est Jésus-Christ. Amen. L'apôtre a parlé hier, nous avons été posés sur certains fondements, certaines bases. J'ai dit c'est lui. J'ai fait les efforts d'inviter certains collègues. J'ai dit si vous n'étiez pas informés, il y a des frères dont Dieu a mis à cœur de visiter Ezeka. Je ne peux pas vous expliquer, mais venez. Simplement comme les premiers disciples utilisaient un mot, venez et voyez. Viens et... L'homme de Dieu m'a dit qu'il va venir voir quoi? Et qu'est-ce qui c'est que même bâtir l'autel? C'est des choses que Christ a accomplies déjà. Nous pouvons, chacun peut chanter, adorer, même étant couché sur son lit et dire oui. C'est une bonne chose. Ça, c'est la compréhension des hommes. Moi aussi, je pouvais réfléchir un peu dans ce sens. Mais j'ai demandé aux frères, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? J'ai fini de bâtir mon église, c'est ça? J'ai bâtirai. Je bâtirai. J'ai dit, frère, Christ continue à bâtir son église. Il ne l'a pas bâti définitivement. Qu'est-ce que tu penses, bien-aimé? Je suis d'accord que tu puisses dire que bon, on va bâtir ça où vous les avez montré un endroit pour m'amener à un autre sens. J'ai dit non, frère. Je vais te demander une chose. Est-ce que tu crois que Dieu continue à se révéler? Puisque tout est écrit dans la Bible, tout est déjà accompli, nous n'avons plus rien à ajouter, d'accord. Mais sais-tu que Dieu peut parler par l'esprit de l'homme, ce qu'on appelle l'inspiration? Est-ce que tu crois à ça? Et de papa, si on emballe tout ça, c'est là où beaucoup de doctrines, chacun a dit révélation. Bon. J'ai dit, frère, au lieu de discuter, il fallait seulement être présent. Moi, je crois que ces hommes, ces jeunes, vont impacter cette ville d'Ezeka. Je lui ai dit comment j'ai vécu une première soirée. Je suis encore en train de vivre une deuxième soirée. Mais je vais vous dire que le frère a déjà beaucoup développé. Dans le sens où, si nous nous levons pour bâtir l'autel, il faut que les lieux soient assainis. Vous comprenez? Sinon, nous avons bâti comme Jésus-Christ a pris l'image des deux gens qui se sont levés pour bâtir. Un a construit sur le roc, un autre sur le sable. Mais je me demande comment cette personne qui a bâti sur le sable, il avait la bonne volonté au départ de bâtir. Mais pourquoi sur le sable? Parce que, bien-aimé, parfois ce que nous appelons Dieu, adoration, nous passons de côté. Et il faut la présence de l'Esprit de Dieu qui doit se révéler à nous constamment. Pour me séparer du frère, j'ai demandé, frère, est-ce que tu crois à la direction divine? Il me dit, qu'est-ce qu'on appelle direction? Je lui ai dit non. Je peux même entamer un voyage ou vouloir construire sur un terrain. Si Dieu me parle que cet endroit ne serait pas propice pour ma famille, est-ce que je peux obéir ou ne pas? Il a ri. Ça le regarde, mais c'est des expériences que nous autres, ça nous a aidés à écouter Dieu. Amen. Et dans la Bible,
comme le frère a dit, je ne vais pas beaucoup parler longtemps pour que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, l'autel puisse parler en notre faveur à Ézéchiel. Dieu veut que nous puissions nous repentir. C'est ça l'assainissement. La repentance ouvre une voie à l'Esprit de Dieu. Et Dieu peut travailler en profondeur en ce moment-là. Je vais beaucoup m'attarder sur l'assainissement. Quelqu'un va me lire, j'ai bien aimé même une sœur ou un frère, dans un roi. Chapitre 18, je crois. Ok. La lecture sera longue, mais tu peux commencer au verset 16 jusqu'à voir. Sinon, si tu ne pouvais pas lire, nous connaissons un peu l'histoire. Après un temps assez long, Suivez. durant la 3e année de la sécheresse, le Seigneur adressa la parole à Élie. Va te présenter devant le roi Achab, lui dit-il, car je vais faire tomber la pluie sur le sol desséché. Élie s'en alla pour se présenter devant Achab. À Samarie, la famine s'était aggravée. Achab avait appelé Obadiah, le chef du palais royal. Obadiah était un adorateur très fidèle du Seigneur. Lorsque la reine Jézabel avait fait mettre à mort les prophètes du Seigneur, Obadiah avait sauvé 100 de ces prophètes en les cachant par groupe de 50 dans des cavernes où il les avait ravitaillés en nourriture et en eau. Achab dit à Obadiah, viens, nous allons parcourir le pays et visiter toutes les sources et tous les torrents. Nous découvrirons peut-être de l'aide pour nourrir les chevaux et les mulets, et ainsi ils n'auront pas à abattre des bêtes. Ils déterminèrent des régions du pays que chacun devait parcourir. Ainsi, Achab partit de son côté pendant qu'Obadiah partait du sien. Tandis qu'Obadiah était en route, il rencontra soudain Élie. Il le reconnut, s'inclina profondément devant lui et dit, toi, mon Seigneur Élie, c'est bien moi, répondit Élie. Va dire à ton maître Achab. Élie arrive. Qu'ai-je fait de mal, demanda Obadiah, pour que tu me livres au pouvoir d'Achab. Tu m'envoies à la mort. Par ton Dieu, le Seigneur vivant, je t'assure que mon maître a envoyé des gens dans toutes les nations et dans tous les royaumes pour te rechercher. Quand les représentants d'un de ces pays disaient, il n'est pas chez nous, il devait encore jurer qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu m'ordonnes d'aller annoncer à mon maître. Élie arrive, mais dès que je me serai éloigné de toi, l'Esprit du Seigneur t'emportera. Je ne sais où. Je vais faire mon rapport à Achab. On ne te trouvera pas et on me tuera. Pourtant, je suis un adorateur fidèle du Seigneur. Est-ce qu'on ne t'a pas raconté, mon Seigneur, comment j'ai agi quand Jézabel faisait massacrer les prophètes du Seigneur? Comment j'ai caché 100 de ces prophètes par groupe de 50 dans les cavernes où je les ai ravitaillés en nourriture et en eau. Et maintenant, tu m'ordonnes d'aller annoncer à mon maître. Élie arrive, il va me tuer. Mais Élie lui répondit, par le Dieu vivant, le Seigneur de l'univers, dont je suis le serviteur, je t'assure qu'aujourd'hui même, je me présenterai devant Achab. Je continue. Obadiah alla donc retrouver Achab et lui fit son rapport. Achab vint à la rencontre de lui. Et dès qu'il le vit, il lui dit, toi voilà, toi qui amènes le malheur sur le peuple d'Israël. Élie répondit, ce n'est pas moi qui ai amené le malheur sur Israël, c'est toi et ta famille. Parce que vous avez refusé d'obéir au commandement du Seigneur et que vous avez adoré les dieux Baal. Mais maintenant, envoie les messagers qui rassemblent tout le peuple d'Israël autour de moi sur le mont Carmel avec les 450 prophètes du dieu Baal et les 400 prophètes de la déesse Asherah qui sont les protégés de la reine Jézabel.
Achab fit convoquer tous les tribus d'Israël, de même que les prophètes sur le mont Carmel. Quand ils furent rassemblés, Élie s'avança devant tout le peuple et dit: quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre? Ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte au Seigneur. Ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte à Baal. Mais personne dans le peuple ne répondit. Élie reprit: moi je reste seul comme prophète du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont au nombre de 450. On nous donne 2 taureaux. Les prophètes de Baal en choisiront un, qu'ils découperont et placeront sur le bois pour l'offrir en sacrifice, mais sans allumer le feu. Je préparerai l'autre et je le placerai sur du bois, mais je n'allumerai pas non plus le feu. Ils prieront leur Dieu et moi je prierai le Seigneur. Le vrai Dieu sera celui qui répondra aux prières en allumant le feu. Tout le peuple répondit: nous sommes d'accord. Alors il dit aux prophètes de Baal: choisissez l'un des taureaux et préparez-le, vous les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, priez votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur présenta, ils préparèrent le sacrifice, ils supplièrent Baal depuis le matin jusqu'à midi. Baal, réponds-nous, disait-il, et ils dansaient en se tient autour de l'autel qu'ils avaient construit, mais ils ne reçurent pas un mot de réponse. Vers midi, Élie se mit à se moquer d'eux en disant: priez plus fort, il est un Dieu, il est très occupé, ou bien il a une obligation urgente, encore il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il faut le réveiller. Ils prièrent plus fort, selon leur coutume, se blessèrent volontairement avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur leur corps. Quand midi fut passé, ils appelèrent Baal avec encore plus d'excitation jusqu'à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi, mais ils ne reçurent aucune réponse, ni un mot, ni un signe. Alors Élie invita tout le peuple à s'approcher de lui. Quand ils se furent approchés, Élie se mit à réparer le cœur du Seigneur qui était en ruine. Il prit 12 pierres, nombre correspondant au celui des descendants de Jacob. C'est à ce Jacob que le Seigneur avait déclaré: tu appelleras désormais Israël. Avec ces pierres, il reconstruit dans l'autel consacré au Seigneur. Il creusa tout autour de l'autel un fossé pouvant contenir une trentaine de litres. Il arrangea des bûches de bois sur l'autel, puis découpa le taureau et plaça des morceaux de bois. Il ordonna ensuite à ceux qui étaient là: remplissez 4 couches d'eau et versez-les sur le sacrifice et sur le bois. Il le fit et il reprit: faites une deuxième fois. Il le fit. Faites une troisième fois, ajouta-t-il, et il le fit. L'eau coula tout autour de l'autel et remplit même la fossée. Gloire à Dieu. Ça va. Après, c'est la pluie qui est descendue. Amen. Oh. Si nous attendons une pluie de bénédiction, cette pluie va descendre. Mais il y avait un blocage. Comment bâtir l'autel si le peuple même n'est pas d'accord avec Élisée? C'était une situation très difficile. C'est pourquoi quelqu'un a parlé de ce roi Akab. Ça, ce n'était pas des vrais appelés. Puisque son souci, si vous voyez là, il envoie son serviteur: allez, fouillons, pour que nous puissions trouver de l'eau. Pas pour que le peuple soit abreuvé, mais pour que nous puissions sauver quelques bêtes. Que nous puissions sauver. Sinon, nous serons obligés d'abattre beaucoup. Voilà tout son souci. Quel roi qui ne se soucie pas de son peuple? Il dit à son serviteur: passe à peut-être à gauche, moi à droite, on va. Et tout de suite, je voudrais vous dire, bien-aimé, quand un adorateur est consacré, il va rencontrer la parole de Dieu. Amen. Et elle fera du bien. La route que Akab a prise et celle que son serviteur avait prise, c'était le même. L'autre a rencontré le prophète Élisée. C'est Élie, hein? Merci beaucoup, Élie. Pardonnez, ça arrive souvent. Ok. Quand il le rencontre, il dit non. Parce que Élie, le courage qu'il animait,
c'est parce qu'il avait entendu la parole de Dieu. Aujourd'hui même, moi, je permettrai que tu te présentes devant Akab. Voilà le courage. Un bâtisseur s'élève parce que Dieu a donné une direction. Et si cette direction est obéie, on peut bâtir. Dès qu'il se présente devant Akab, vous avez lu, la discussion commence. C'est toi qui troubles Israël. Non, l'homme de Dieu dit au contraire, c'est toi et ta maison. Vous avez détourné Israël de son objectif. Ils ne sont plus des vrais adorateurs. Ils ont échoué. Ok, je ne sais pas comment Dieu a freiné la conversation pour que Élie puisse s'adresser maintenant au peuple. À vous de choisir, parce que quelque chose va se passer. Le peuple est dans la confusion, la sécheresse partout. Comment on peut vivre de cette manière? C'est parce que vous avez rejeté l'Éternel. Choisissez donc. Je n'aimerais pas un peuple. La version de la sœur dit que qui marche de 2 pieds. Un pied à Satan, un pied à Dieu. Il les a demandé, faites un choix, vous-même un bon choix. Si c'est l'Éternel ou c'est Baal, le mélange n'est pas bon. Dis avec moi, le mélange n'est pas bon. Et quand il y a mélange, il y a silence de Dieu. On va faire des choses selon nos propres forces. Dieu ne sera pas là-dedans. On va bâtir des semblants d'autels, mais ce ne sera pas l'autel de l'Éternel. Merci. Dans ma version, la Bible dit que quand il a parlé au peuple, le peuple n'a rien dit. Ils se sont tués. On dit que qui se sent morveux n'a qu'à se moucher. Cette terre comme ça, bien aimé, ça voulait dire beaucoup de choses. Élie, comme tu sais, est-ce que nous pouvons parler? Si nous ouvrons la bouche ici, cet homme d'Akab avec sa femme Jézabel ont déjà tué les prophètes. Un adorateur est un homme qui peut sauver la vie des prophètes. Cet homme avait caché un certain nombre, sinon on aurait tout décimé. Merci. Ok. Maintenant, le peuple a choisi. On a dit que non. Quand je vous pose la question, vous ne répondez pas. Moi, je propose donc, pour qui, c'est-à-dire une manifestation publique, un défi, pour voir si c'est Baal qui est Dieu ou l'Éternel. On lui a dit que à ce niveau-là, tu as bien parlé. C'est bien. C'est bien. Et c'est le peuple qui donne le feu vert. Ce que vous êtes venu faire, c'est bien. Puisse Ézéchiel dire ce que nos bien-aimés sont venus faire, c'est bien. Et vous verrez le miracle après. Gloire à Dieu. Oh, bien-aimés, vous connaissez le récit, je ne veux pas aller à la fin. Tout. C'est-à-dire que le service de Dieu, aujourd'hui, ne coule plus facilement. Ce qui a amené les hommes de Dieu à ne plus rester dans l'authentique, à utiliser plusieurs manières. Un séminaire, on parlait de manipulation. Il y a des gens qui ont l'art de manipuler pour que l'argent sorte de votre poche de n'importe quelle manière. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont des vrais adorateurs. Et c'est ce qui s'est passé au temps d'Akab. Pendant que toi, tu peux manger à la table du roi, Jézabel vous pouvez parler contre Baal. En même temps, vous mangez les choses de Baal, qui va parler? Aujourd'hui, les présents ont fermé la bouche de certains. Je loue le Seigneur que dans la zone rurale, nous savons ce que nous faisons. Nous nous sacrifions, parfois en mettant bouteille de manioc au sol pour servir le Seigneur, au lieu de vendre réellement notre ministère. Voilà alors, le feu est posé.
nous avons conclu que le vrai Dieu était le Dieu qui a fait descendre le feu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'éléments là. Ce n'est pas mon objectif, je n'ai pas beaucoup de temps. Je parle d'assainissement. Si le peuple n'était pas d'accord, quand le feu est donc descendu, pour vous dire que le peuple s'est aligné. Quand on veut bâtir un autel qui glorifie Dieu, alignons-nous. Amen. Oh. Amen. Et je nous rassure, si Dieu me donne la force, je ne manquerai aucun jour. Jusqu'à la fin de 24 heures d'adoration. Je vais voir ce qui va se passer. Parce que quand le miracle s'est opéré, Dieu a agi. Vous savez, c'est là que maintenant on nous déclare, je ne sais pas si c'est comme ça que c'est écrit dans ta Bible, tout le peuple s'est aligné derrière Élie. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Non seulement aligné, il a dit que prenez chacun de vous une épée. Finissons avec Baal, les prophètes de Baal. Puisse la puissance de Dieu détruire nos adversaires. Amen. Afin que l'œuvre de Dieu s'épanouisse ici à Ézéchiel. L'assainissement, c'est une bonne chose. La repentance, ce qui nous divise, un frère a dit que Dieu les a montré que à Ézéchiel, les serviteurs de Dieu sont divisés. Il y a parfois il y a un rire qui présente les dents blanches, mais il y a un autre rire à l'intérieur qui est une pourriture. Puisse Dieu nous guérir d'une telle hypocrisie. Gloire à Dieu. Si nous voulons marcher ensemble, suivons les principes de l'unité. Et je dis que le premier principe, c'est d'être purifié, d'être lavé pour que l'Esprit de Dieu agisse librement. Gloire à Dieu. Je vais donc noter une chose parce que le bien-aimé qui discutait avec moi, il dit, pasteur de Bénézé, je dis, à ton âge, tu danses devant n'importe quelle situation. Il dit, laisse-moi danser. Il y a parfois, quand on cesse d'apprendre, on meurt. Mais moi, je veux apprendre. Quel que soit l'instrument que Dieu peut utiliser, je peux obtenir une bénédiction de là. Je voudrais dire que, bien-aimé, quand j'ai lu le document de Taylor 24, partout où vous avez parcouru, au Tchad, en Centrafrique, je me suis dit que non, ces gens-ci, ce n'est pas un hasard. Dieu les a parlé certainement. Et quand ils obéissent à la voix de Dieu, les résultats sont là. Je voudrais vous dire, le frère m'a dit que, pasteur, on n'adore pas dans ton église, on ne prie pas dans ton église, c'est bien beau. C'est bien beau. Puisque là où Élie disait, je suis seul. Ils ont tous dit, je suis seul. Ils ne savaient pas que Dieu s'était réservé 7000. Qui adoraient aussi, hein? Qui mettaient les genoux à terre, qui avaient chacun son autel. Mais quand il s'agit d'un défi, bien-aimé, il y a des choisis, il y a des gens spécialement appelés. Amen. Tout le monde n'a pas les 7000, personne n'a eu le courage de dire je vais affronter Akab face à face. Hey! Mais quand nous voyons un héros se lever pour dire que je vais l'affronter, gloire à Dieu, ce n'est pas un adorateur comme les autres. Gloire à Dieu. Cet adorateur peut apporter beaucoup de choses. Pour vous dire que bien-aimés, ces raisonnements que les bien-aimés ont, nous adorons. Nous faisons tout. Mais je veux dire que quelque chose doit changer. Si ça n'a pas, tu n'as pas besoin que ça change chez toi, je voudrais que ça change chez moi. Ce que tu peux mépriser a de la valeur pour quelqu'un dont Dieu a ouvert les yeux. Vous voyez? Il y a une façon de voir de Dieu. Mais si nous voyons avec nos propres lunettes, nous serons limités. Voyons avec les lunettes de Dieu. Ok. L'assainissement. J'ai dit que quand ce n'est pas assaini, nous allons tout faire là, le feu ne va pas descendre. Puisse les messages que les bien-aimés nous apportent, comme j'ai lu, sont passés dans certaines situations, dans certaines zones, les serviteurs qui ne se saluaient pas, se sont salués finalement. Se sont aimés finalement. Parce qu'ils ont découvert que nous travaillons
dans le champ, la vigne du maître? Et pourquoi des discussions, pourquoi des séparations? Amen. Oh. Mais Dieu fait chaque chose en son temps. Cette année, c'est une année de beaucoup de tribulations, d'épreuves, même comme c'est 20 sur 20, une grande note. Quand quelqu'un a travaillé 20 sur 20, c'est une réussite, non? Mais je vais vous dire que cette année parle beaucoup, beaucoup, tant dans le monde que tant même que dans le domaine de l'Église de Jésus-Christ au Cameroun. Quand je nous vois là, avec nos titres, il y a les apôtres qui tombent un à un. On ne se demande pas, Dieu est capable d'assainir. Si nous n'avons pas eu le temps de nous repentir, il fera cela. Ces choses, quand je vais à ces enterrements des apôtres, j'ai réfléchi. Et de ma part, sera comment? Et il faut entrer dans un travail profond. Dieu est en train d'assainir. Donc quand la jeunesse est en train de nous parler là que le vieux temps est en train de passer, j'ai dit oui, le vieux temps, mais faites attention. Consultez aussi le vieux temps là, c'est là que l'histoire va vous montrer comment vous fixer. Un peuple qui n'a pas d'histoire, c'est un peuple qui n'a pas de repères, qui ne peut pas avancer. Vous pouvez nous piétiner là, non. Ces vieux-là ne voient plus, ils sont devenus aveugles. Aveugles comme Élie. Mais cependant connaissant comment Dieu parle. Dieu appelle Samuel. Me voici devant Élie. Oh. Le vieux n'avait plus de force et de tout, mais il a compris. 3 fois de suite, il dit que non, là c'est Dieu. C'est Dieu qui veut parler. Amen. Oh. S'il y a des gens ayant une grande révélation qui peuvent aussi être soumis, ça va beaucoup nous arranger. Gloire à Dieu. Frère, on a dit que j'ai 15 minutes. Je vais arrêter. Je vais donner un autre passage. Oh là là. Supportez, je vais trouver. Le chapitre 19. Vous pouvez le lire à partir du verset 1er. Attends, qu'est-ce que ça dit? Il est écrit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Ok, c'est pas là. Je suis en train d'évoluer. C'est là où les eaux étaient assainis. Nous sommes dans le même livre. Hein. C'est toujours Élie qui a accompli ça. Voilà, 2 rois, c'est exactement ça, maman. J'étais en train d'aller là. 2 rois. Voilà. C'est quel verset, frère? Voilà, vas-y, frère. Les gens de la ville, Élisée, ça c'est. le séjour de la ville est bon, comme le bois mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Bon, ça va, voilà la présentation. Le problème qu'on présente à Élisée. Le séjour est bon. Quel est le langage contradictoire? Le séjour est bon, mais viens faire quoi encore là? On a dit tout est bon, non? Mais là où les eaux ne sont pas assainies, il n'y a point de vie. On dit que l'eau c'est la vie. Ça veut dire que nous pouvons dire que tout va bien. Qu'est-ce que les bien-aimés peuvent nous apporter de neuf? Tout va bien, nous connaissons Dieu. Le séjour à Ézéchiel même, Ézéchiel a déjà évangélisé, il dit Amen. Mais pourquoi alors l'eau n'est pas potable? Pourquoi la ville est comme empoisonnée? On dit que les eaux sont comment? Et la ville est comment? La ville est stérile.
La vie est stérile. Nous sommes victimes de la stérilité à Ezeka. Au sein des églises, y compris là où le Seigneur a dit que je dirige. Au plus, parfois tu vois 15 personnes. Un autre dimanche, tu vois 6 personnes. 8. Il y a vraiment bien-aimé. Si on peut avouer, c'est des grands messages qui sortent ici à Ezeka. Ça devait être devant des grands peuples, mais le séjour n'est pas agréable. Il y a stérilité. Il y a stérilité. Et je vous assure, sinon nous n'allons pas nous repentir. Il y a certains milieux chrétiens, je n'exagère pas, je peux commencer sur moi, on passe toute l'année 2020 sans baptiser une âme, une nouvelle, qui s'ajoute à l'église. Ce n'est pas la stérilité. Hein? Est-ce que Dieu ne peut pas nous guérir? Est-ce que Dieu ne peut pas nous délivrer de ça? Il le peut. Si parmi nous, on a essayé nos moyens. Tout le monde n'était quand même pas mort. Hein? Dans cette vie. Le prophète a trouvé quand même des vivants. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Tant que mieux pour exister. Mais il y avait quelque chose, il y a pas de problème. S'il y a problème, il faut une solution. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Élisée a compris le problème. Lisez ce qu'il a demandé. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Un plat neuf. Et mettez-y du sel. Mettez-y du sel. Et il lui apportait. Uh-huh. Il alla vers la source de l'eau. Oui. Et il vida du sel. Il dit, ainsi parle l'Éternel. J'assaisonne ses eaux. Et il n'approviendra plus ni mort, ni stérile. Oh, ni stérilité, ni mort. Jusqu'à ce jour, selon la parole que Élisée avait prononcée. Quand nous lisons ce passage, la rivière là où le fleuve a été assaini, c'est par le sel? Non, lui veut essayer de me répondre. Vous avez lu clairement. C'est le sel qui a assaini ça? Non, répondez-moi. Ok, quelqu'un dit non. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, frère. Qu'est-ce qui a assaini les eaux? Merci beaucoup. Alléluia. Selon la parole, Élisée avait une direction divine. Il avait reçu de Dieu, fais cela. Mais aujourd'hui, les vendeurs de sel vont justifier leur pratique en parlant de ceci. Mais je voudrais que c'est la parole qui a assaini les eaux. Et non le sel. Et non le sel. Aujourd'hui, même dans des milieux dits pentecôtistes, tu as dit que c'est ça, le sel. Le sel. Frère, vous avez prié, vous avez mis le sel. Hein? Le frère a mis. Oh. Et chaque fois, j'ai vu un homme de Dieu. Il dit, apportez-moi un plat neuf. On a mis le sel. Il a commencé à compter comme ça, à mettre les doigts dans le sel. Mon Dieu. Il y a des choses. Il faut que ces choses tombent. Au nom de Jésus-Christ. Le sel qu'on vend et tout. Aujourd'hui, à Douala, même, quelqu'un m'a raconté. C'est les pommes de France qu'on vend à 200, 300 là. Quand ça dort à l'hôtel, quand l'homme de Dieu vient prier, c'est ça qui donne les enfants. Hein? On achète à 1000 francs une pomme. Hey! Il y a des choses qui entrent dans le pays et puis, si quelque chose n'est pas... Et c'est les adorateurs qui peuvent briser les chaînes. Les vrais adorateurs. Gloire à Dieu. Beaucoup de mélanges. Le sel. J'étais aux obsèques de l'apôtre Magnon à Yaoundé. Un homme de Dieu qui parlait, Dieu lui a donné aussi de voyager en Israël. Il a vu même là où Jésus a prié, Jésus a été crucifié, et tout ceci, là où il a été baptisé. Il dit que c'est là où il a été baptisé au Jourdain, c'est là qu'il a vu le finish, les Camerounais, qu'il avait les mains dans l'eau là, d'autres qui mettaient dans les bouteilles. Un plan l'a encouragé que prends aussi ta part et dit que j'ai vu les eaux, mais je ne veux pas devenir idolâtre. Parce que d'autres vont puiser, c'est là ils vont revendre
au Cameroun. C'est l'eau que j'ai amenée même du Jourdain. Ce n'est plus la parole de Dieu qui guérit. Ce n'est plus la base pour moi. Je soutiens aujourd'hui que la vraie guérison, telle qu'on m'a enseigné dans la parole de Dieu, est le résultat du sacrifice de Jésus sur la croix. Hein? Il y a un psaume 103 qui dit, c'est lui qui pardonne mes iniquités et qui me guérit de toute maladie. Dieu guérit. Amen. Mais pas dans les manières que nous faisons là aujourd'hui. Pas dans des manières que nous faisons là aujourd'hui. Puisse Dieu guérir cette nation. Puisse guérir le monde entier. Vous qui regardez la télé, l'onction auto, ça donne même plusieurs enfants. Allez avaler les pommes. Vous allez voir les enfants pommes naître. Les pommiers, frère. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. La stérilité est là. Elle est visible. Pas à Ezeka seulement. Mais partout où vous sortez là, vous pouvez dire la vérité. Il y a des déviations, il y a des choses que nous faisons là que l'adoration. Je vais vous dire qu'un vrai adorateur, il peut adorer même étant dans les chaînes. Vous comprenez ça? Vous vous souvenez de Paul et Silas? Moi, je me dis, dans cette situation, comment est-ce que quelqu'un peut adorer? Les gens là devaient être seulement de ceux qui gémissent parce que les plaies étaient, les chaînes étaient. Mais cependant, l'adoration change beaucoup de situations. Quand ils se sont mis à adorer, la Bible déclare, comme un tremblement de terre, les fondements de la prière et les portes. Non, Dieu cherchait à atteindre quelqu'un, à sauver le geôlier. Dieu ne fait pas un miracle de propagande pour rien. Bien-aimé, merci. Si j'avais le temps, j'ai débordé peut-être mes 15 minutes, mais c'était utile. Il y a le temps, mais selon que l'Esprit me donne, je vais limiter là. Gloire à Dieu. Vous voyez? Merci. Que le Seigneur vous bénisse.